Bonjour à tous, c'est Mélodie de chez Studio Sport. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la dernière nouveauté de DJI. Je vous parle bien entendu de la DJI Action 2. Alors la DJI Action 2 a été annoncée tout récemment, le 27 octobre pour être précise. La petite Action Cam de DJI promet de très belles performances et en plus elle a un tout nouveau design qui n'avait jamais été vu auparavant chez DJI. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Bon, soyons honnêtes, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez déjà à cette petite caméra et que vous voulez voir ce qu'elle a dans le ventre concrètement avant de probablement passer à la case achat. Et ça tombe bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc si vous ne nous connaissez pas, nous on est Studio Sport, on est un e-commerce normand qui vend des drones, des caméras et des drones FPV. Et on propose à travers de cette chaîne YouTube des tests, des tutos, des reviews sur les produits qu'on vend pour nos clients et pour tous les gens qui nous découvrent. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit rappel sur la DJI Action 2 et sur ses caractéristiques. La caméra DJI Action 2 fait suite à la DJI Osmo Action qui était sortie en mai 2019 et qui a été en fait la première caméra sportive avec un écran vers l'avant. C'est aussi l'une des premières caméras sportives de DJI. Donc la DJI Osmo Action, elle reprenait un form factor assez proche de celui des caméras GoPro, mais elle avait un peu peiné à convaincre de façon unanime. Les utilisateurs qui ont penché pour l'Osmo Action lui avaient souvent reproché son champ de vision trop réduit ainsi qu'une stabilisation discutable. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, DJI revient avec la Action 2 qui a un nouveau design qui est repensé à 300%. Donc la DJI Action 2 filme dans une résolution maximale 4K à 120 images par seconde, en passant bien entendu par les vitesses que les gens utilisent dans la réalité, donc du 24, 25, 30, 50 et 60 images par seconde. Alors côté hardware, on est sur un capteur 1 sur 1,7 pouces avec un débit binaire de 130 mégaoctets par seconde. Alors la caméra, elle offre un FOV, donc un champ de vision de 155 degrés, qui est plutôt impressionnant. Celui-ci a été soigneusement arrangé pour éviter tout effet de distorsion. Côté stabilisation, donc on repart sur Rocksteady, qui était présent dans la DJI Osmo Action, mais cette fois-ci dans une version 2.0 qui a été repensée, réinventée. Et on a une deuxième stabilisation qui a été ajoutée par DJI qui s'appelle Horizon Steady, qui permet le maintien de l'horizon quand vous orientez la caméra, qui va se révéler très utile pour les prises de vue très sportives. Alors attention toutefois, quand vous activez Horizon Steady, il y a un crop dans l'image, donc un zoom dans l'image qui est vraiment pas négligeable. On retrouve aussi un ralenti x8 et un zoom x4. À côté de ça, on a toujours l'application DJI Mimo sur smartphone qui permet d'avoir le retour vidéo, de faire ses paramètres, mais qui permet d'avoir accès aussi à un éditeur de vidéos pour monter ses vidéos et les partager sur les réseaux sociaux. Alors côté physique, la caméra est extrêmement minimaliste. On part sur un petit capteur comme celui-ci, carré, avec un design plutôt sexy qui change un peu de ce qu'on voit habituellement. Alors le plus intéressant avec la DJI Action 2, c'est qu'on peut lui associer un module en dessous. Vous voyez, là il y a une petite fixation magnétique et je peux par exemple ajouter, ici j'ai le combo dual screen, donc ça ajoute un écran en façade qui permet de se filmer en mode vlog. Donc la fixation est magnétique, comme ce qu'on a pu voir sur l'OM5, donc comme vous pouvez voir, hop, il n'y a plus qu'à sécuriser les deux petits loquets sur le côté et c'est bon. Alors il existe un autre module qui peut se placer sous la caméra, c'est cette fois-ci un module batterie qui est contenu dans le Power Combo. Alors ce deuxième petit module batterie, il permet bien entendu d'étendre l'autonomie de la caméra de façon assez impressionnante, mais il a aussi un slot micro SD pour pouvoir mettre une carte SD et du coup étendre aussi la capacité de stockage de la caméra. On va pouvoir mettre des micro SD jusqu'à 256 Go, alors que la mémoire interne de la caméra seule est de 32 Go à peu près. Alors dans ce combo dual screen, vous avez aussi des micros qui sont ajoutés dans le module qui se trouve en dessous. Donc vous avez un micro en interne sur le capteur principal et 3 micros en plus sur ce module écran qui permet d'avoir un son bien plus performant. Bien entendu, il y a aussi un petit slot pour la micro SD juste derrière. Bon allez, trêve de blabla et de caractéristiques techniques, on passe au vif du sujet. Alors donc je le disais tout à l'heure, mais au niveau de la définition vidéo, on va pouvoir pousser jusqu'à du 4K 120 images par seconde. Et si vous partez sur du 1080p, vous pourrez pousser jusqu'à 240 images secondes. Côté définition vidéo, on va rester sur les standards de ce qui se fait dans la concurrence, mais du standard très bien maîtrisé puisqu'on peut aller en 4K jusqu'à 120 images par seconde. En Full HD 1080p, on va pouvoir atteindre les 240 images par seconde, donc pour des jolis ralentis bien esthétiques. Au niveau de la colorimétrie, on va retrouver chez la DJI Action 2 ce qu'on retrouve un petit peu dans les autres caméras, mais c'est très bien maîtrisé, une colorimétrie ni trop peu ni pas assez, avec de jolies couleurs assez naturelles mais en même temps un petit peu optimisées pour que ce soit quand même joli.
Après voilà, de jolies images c'est bien, mais des images en mouvement, il faut qu'elles soient stabilisées et bien stabilisées. C'est pour ça que DJI a choisi de mettre 2 algorithmes de stabilisation dans cette caméra. Rocksteady qu'on connaît, qu'on a déjà connu sur Osmo Action, qui est tout aussi performante que les algorithmes de stabilisation qu'on trouve dans nos smartphones. Et ils ont ajouté en plus Horizon Steady, qui va vous permettre en fait de vraiment, comme son nom l'indique, garder l'horizon. Ça va éviter que votre caméra penche comme ça sur les côtés et que du coup vous perdez un petit peu cette ligne d'horizon qui fait une ligne directrice dans vos vidéos. Au fur et à mesure de nos tests, on a pu bien tester les 2 stabilisations ensemble et individuellement. Et voilà, c'est tout à fait performant. On l'a essayé en plongée, on l'a essayé en trottinette, on l'a essayé en marchant et c'est vraiment très sympa. Et c'est pas non plus trop numérique. On voit toujours un petit peu de mouvement organique. Vous allez voir sur les extraits d'hyperlapse qu'on a réalisés, il y a un léger balancier comme ça de haut en bas qui est en fait relatif au mouvement naturel quand vous marchez. Vous marchez pas comme ça, vous marchez comme ça. Bref, ce mouvement est un petit peu répété dans la vidéo. Alors au niveau de l'ergonomie, du confort d'utilisation, DJI a pensé à tout parce qu'ils ont inclus pas mal de fixations dans le pack, dans les 2 packs. Par exemple, ici, vous avez la fixation tripod qui est assez classique. Pour ne pas citer une grande marque, ça reprend vraiment le type de fixation qu'on voit partout sur les caméras d'action. Donc après, ça va être simple, vous allez juste associer votre perche ou votre trépied avec une fixation comme celle-ci. Et pour le coup, il y a aussi cette fixation-là qui permet du coup d'être dévissée et ça se transforme en fait en embase 1/4 de pouce relativement classique et là vous pourrez le mettre sur le trépied, sur vos accessoires compatibles on va dire. Cette fixation là elle est vraiment pas mal parce qu'elle est articulée donc vous allez pouvoir orienter la fixation comme vous le souhaitez et si on retire le petit capuchon ici vous avez une fixation adhésive, repositionnable. Donc ça c'est plutôt sympa si vous souhaitez mettre la caméra sur la vitre de votre voiture, si vous souhaitez, je sais pas, vous filmer en train de vous maquiller et du coup vous mettez ça sur votre miroir et vous faites un hyperlapse, ce genre de choses, voilà. Alors maintenant qu'on a bien testé la caméra, c'est vrai qu'on peut lui faire quand même quelques reproches, notamment au niveau de l'ergonomie, par exemple pour les sessions de plongée qu'on a fait. Donc seul le capteur est waterproof jusqu'à 10 mètres. Quand vous associez en fait, par exemple le module écran ne peut pas du tout aller sous l'eau et du coup il faut un caisson qui va englober les 2 modules qu'il faut acheter en plus. Donc admettons que vous êtes sous l'eau, vous avez le petit capteur à la main, c'est un petit peu dangereux si vous le faites tomber, d'autant plus que voilà, vous filmez devant vous, vous voulez vous filmer mais vous voyez plus que vous filmez. C'est vrai que l'ergonomie aurait pu être meilleure sur ce point. Alors côté autonomie, DJI annonce 70 minutes d'enregistrement avec le capteur seul, en 1080p sans stabilisation et dans des conditions de test. Alors soyons réalistes, ce sont des mesures qui ont été effectuées dans des environnements de test. En l'occurrence là c'est 70 minutes en 1080p sans la stabilisation active. Dans la réalité et parmi les tests qu'on a pu faire, on est plutôt sur 20-22 minutes d'enregistrement consécutif avec le capteur seul en 2,7K 60p. Alors c'est sûr que plus vous allez filmer dans une résolution élevée avec une fréquence d'image élevée, plus la batterie va consommer et moins la batterie va durer longtemps. Donc dans le Dual Screen Combo que je tiens entre mes mains, au niveau de l'autonomie, pareil ce sont les chiffres avancés par DJI, on est sur 160 minutes. Et pour le Power Combo, donc avec la batterie à la place de l'écran, on est sur 180 minutes. Au niveau des prises de vue aquatiques, du coup ça nécessite de devoir rincer et sécher très minutieusement les capteurs qui se trouvent ici. Et c'est vrai que ça pourrait être plus pratique. Si on utilise la caméra sans fixation, il y a de très fortes chances que vos doigts apparaissent dans le champ et ça peut être vraiment désagréable et complètement rater une prise de vue. Si vous filmez tout simplement juste avec le capteur, que ce soit en la mettant sur votre drone FPV ou avec une simple fixation, vous allez être limité par l'autonomie qui se trouve sur la caméra seule et notamment sur la place interne aussi. Parce qu'on parle de 32 Go dans les spécifications techniques, mais dans la pratique c'est plutôt 22 Go.
Bien entendu, il faut voilà, de la place pour le firmware, pour ce genre de choses. Donc c'est vrai que si vous filmez dans des résolutions plus élevées, vous allez très vite être à court de place et devoir décharger ce qui se trouve sur la caméra en interne avant de repartir tourner et devoir la recharger aussi en associant le capteur. Parce que la recharge se fait en associant le capteur puisque le module seul n'a pas de port USB type C. Il se trouve dans le capteur, ici plus précisément. Alors il y a aussi une surchauffe qui se fait au niveau du module principal et du module caméra. Je n'ai pas pu tester pour l'autre module, mais c'est vrai que la caméra se met assez vite à chauffer, notamment quand elle recharge. En enregistrement, c'est un petit peu moindre, mais c'est quand même assez chaud et ça, c'est à noter. Après, on n'a pas remarqué de manque de performance quand la caméra commençait à chauffer. Par exemple, il n'y a pas de manque de réaction de navigation dans les menus quand la caméra commence à chauffer. Disons que la chauffe n'affecte pas ses performances et ça, c'est plutôt bien. Donc au final, à qui s'adresse la DJI Action 2 ? C'est très simple, hein, comme son nom l'indique, c'est une caméra qui est faite pour l'action. Donc pour filmer des choses en mouvement, là où votre smartphone ne pourra pas forcément aller parce qu'on craint pour son smartphone, on a peur de l'abîmer. Ici, la caméra est renforcée. C'est un boîtier en aluminium qui est très résistant. Le verre est également protégé avec un Gorilla Glass et c'est typiquement la caméra que vous allez emporter pour filmer des exploits sportifs. Je sais pas, vous allez faire du VTT en forêt, vous allez courir, vous allez plonger. Voilà, vous ne prenez pas votre smartphone quand vous allez faire ces activités-là. Alors la caméra s'adresse aussi bien entendu aux créateurs de contenu, notamment ceux qui font du voyage. C'est vraiment la caméra que vous allez pouvoir emprunter en plus de votre smartphone pour faire de la plongée, de l'escalade, avoir les mains libres vraiment pour créer du contenu. D'autant plus que le transfert des images sur votre smartphone se fait par DJI Mimo. C'est super rapide, c'est super simple. Ensuite, vous avez le partage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ultra facile. Et enfin, moi je pense que cette caméra va vraiment trouver son public chez les pilotes FPV. Donc je rappelle que vraiment par son form factor, la caméra est toute petite, elle est très légère, elle fait 56 grammes. C'est clairement la caméra à mettre sur vos drones FPV. Ça vous rappelle peut-être une caméra qu'on utilisait dans le FPV il y a quelques années et je pense que c'est pas là par hasard. Le FOV de 155 degrés va se révéler vraiment parfait pour les applications en FPV. Voilà, c'était notre test sur la DJI Action 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les images que vous avez regardées vous ont convaincu ou vous ont aidé à vous décider sur cette caméra. Alors la comparaison est inévitable avec les caméras GoPro, bien entendu. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rester sur la chaîne et de vérifier les prochaines vidéos puisqu'on va vous faire un comparatif de la DJI Action 2 avec la toute dernière caméra de GoPro. Et surtout, on ne le répète pas assez, mais abonnez-vous, laissez des commentaires, on est là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Je vous dis à bientôt, ciao!